L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame de la Merci, de saint Silouan et de saint Isarn. Notre-Dame de la Merci. La dévotion à Notre-Dame de la Merci, au sens de miséricorde, a surtout fleuri en Espagne où les chrétiens eurent à subir pendant 4 siècles la domination des morts. Beaucoup d'entre eux furent des prisonniers et dans leur détresse, ils imploraient la Vierge Marie, Mère de miséricorde de leur procurer la libération. Leur situation était dramatique, ils étaient souvent vendus comme esclaves aux musulmans d'Afrique, de toute façon, on ne pouvait les racheter que moyennant de très fortes rançons. Au XIIIe siècle, Saint Pierre Nolasque fut inspiré par la Vierge Marie de secourir de toutes ses forces ces malheureux prisonniers. Il fonde l'ordre de la Merci, de la miséricorde et du rachat. Aux 3 vœux religieux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, les mercédaires, les membres de cette congrégation, en ajoutaient un 4e, être prêts à se livrer en otage quand c'était le seul moyen d'accomplir leur engagement. Cette mission, grâce à leur héroïsme, fut féconde en nombreux résultats de libération. Cette tâche se poursuivit jusqu'à la disparition de la piraterie. La fête de Notre-Dame de la Merci, de la Miséricorde pour la libération des captifs fut étendue à toute l'Église par le pape Innocent XII en 1696. Saint Silouan. L'un des plus grands saints de l'orthodoxie en notre temps. Né en Russie centrale en 1866, c'était un robuste charpentier mais violent et bagarreur, plein d'orgueil. À 26 ans, il entend la voix de la Théotoko, la Mère de Dieu qui l'appelle à la conversion du cœur. Il quitte la Russie pour rejoindre le mont Athos, près de la Grèce et se fait moine. C'est d'abord la joie du ciel sur terre, mais très vite, de terribles tentations l'assaillent entre orgueil et désespoir. Une épreuve sans fin où le moine Silouan se croit perdu et damné quand le Christ lui apparaît et l'assure que si bas qu'il soit tombé, il est là pour prendre pitié de lui et lui montrer son visage. Désormais, frère Silouan vivra dans la prière et la paix. Il rejoint la gloire du Seigneur en 1938. Saint Isarn. En ce 24 septembre, on se souvient dans le Midi de la France de saint Isarn, qui vécut au XIe siècle. Originaire des Pyrénées, il entre dans la vie monastique à Agde puis rejoint la célèbre abbaye de Saint-Victor à Marseille, il en deviendra l'abbé en 1021. Sous son impulsion, l'abbaye connaîtra un grand essor. Le moine Isarn déployait un zèle ardent pour le soulagement des pauvres, l'apaisement des discordes et la libération des captifs. Il termine sa vie à Marseille le 24 septembre 1047. Dans la crypte de Saint-Victor, on lit cette épitaphe, « Il fut homme de Dieu, artisan de paix, à tous il apporta la joie. Ce qu'il enseignait, il le pratiquait. » L'étymologie germanique de vis glace et ARN, aigle. Notre-Dame de la Merci, Saint Silouan, Saint Isarn, priez pour nous. Évangile. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons. Et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu. Et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent. Et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.